Verset 9, nous l'avons vu déjà la semaine dernière, c'est pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que Jésus s'est humilié, parce qu'il a été obéissant, parce qu'il est allé jusqu'au bout. Dieu l'a souverainement élevé. Alors, Pierre, il va dire la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, c'est qui? C'est ceux qui s'élèvent eux-mêmes. Un collègue est comme ça. Ok, oui, Il m'a dit merci, je m'en rendais pas compte. Ok. Et tout le temps, il est là, regarde jusqu'au dos et tout. Parce qu'on n'est pas un métier difficile. Et certains, ils sont bien secs que du muscle. D'accord, ouais. Tout le temps, il est vantard. C'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, lorsque on réussit bien, il n'y a rien de mauvais à être fier d'un bon travail, d'une bonne réussite dans quelque chose qu'on a fait. Mais la fierté, la vraie, peut se transformer en orgueil assez rapidement. Alors, il faut être fier de ce qu'on fait. Vraiment, Dieu nous donne des capacités, merci Seigneur, mais il ne faut pas que ça bascule dans l'orgueil. Et parce que Jésus a été à la fois soumis à son Père, obéissant jusqu'au bout, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Alors, on parle de tous les êtres angéliques, alors, sur la terre et sous la terre. Alors, question, est-ce qu'aujourd'hui, sur la terre, tout genou fléchit devant Dieu, au nom de Jésus? Non. Alors, comment Paul il peut dire afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, même sur la terre? Est-ce qu'il parle de maintenant? Oui et non. Pas vraiment. Ça devrait l'être. En effet, oui. Mais nous voyons la réalité, c'est que il y a encore de la résistance au règne de Jésus-Christ. Et ce que Paul il a en vue en écrivant ceci, c'est plus loin dans l'avenir, le royaume millénaire, donc le millénium, et même encore plus loin. Dans l'état éternel. Et du coup, voilà, c'est aujourd'hui les enfants de Dieu, bien sûr, doivent plier le genou, parfois littéralement dans la prière et tout, mais surtout de manière imagée, cette position de soumission, d'humilité devant Dieu. Les enfants de Dieu devraient toujours être comme cela. Et même ceux qui nous entourent devraient l'être, même s'ils ne se rendent pas compte, même s'ils ne le font pas. Et Paul nous montre que ça va arriver un jour, que toute la création, sans aucune exception, va fléchir le genou. Et verset 11 que nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça le but, la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ à cause de son œuvre. Et donc, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Alors, comme toujours, de méditer, lire ces versets dans la semaine, de remercier Dieu pour l'œuvre de Jésus-Christ. En venant sur la terre, Jésus n'a pas simplement accompli sa mission et ensuite dire tout est fini. Non, il nous montre cet exemple et il nous aide jour après jour. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc de très bons versets à méditer, à apprendre et bien sûr à mettre en pratique, de fléchir le genou, d'être dans l'humilité et la soumission à Dieu maintenant. Oui. Tu disais, je me souviens plus si c'est toi qui m'as dit ça, parce qu'à force de regarder des pasteurs bibliques de Toulouse, je regarde, donc tu vas me confirmer, lorsque l'on lit la Bible, Jésus-Christ prie pour nous le Père. Oui. C'est toi qui m'as dit ça. Oui. Jean 17, nous voyons. Oui. Ah, c'est grâce à toi. Ouais. D'accord. Oui, Jésus, il prie pour nous. Il intercède. Oui. Et c'est ça qui est quelque chose de merveilleux. N'est-ce pas? Tu étais en train de dire, il n'a pas fait. Bon, le plus dur est fait pour lui. Oui. Parce que l'humiliation, la torture, la crucifixion, j'ai envie de dire, plus dur physiquement. Et même, je dirais, spirituellement, parce qu'il a pris nos péchés sur lui. Oui. Le plus dur est fait pour lui. Maintenant, c'est à nous aussi, qui sommes le corps, d'y mettre un peu de nous. Absolument. Et il est là, pas à pas. Donc, comme tu dis, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce travail, il n'est pas terminé. Donc, et Jésus prie pour nous encore et encore. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que
suite à certaines circonstances, différentes choses, il peut arriver qu'on n'a même pas envie ou on n'a même pas la force de prier. Qu'on est tellement mal que différentes raisons font que on ne peut même pas prier, on n'a même pas envie de prier. Et dans ces moments précis, de savoir que Jésus prie pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ne pas avoir la force de prier, c'est quand même peut-être devant les gens à haute voix, mais dans sa tête. Ça serait quoi? Ah, peut-être si quelqu'un a la vie tellement dure qu'il en veut à Dieu, il ne perd pas la foi, mais il ne veut plus lui parler. Oui, et puis parfois, les circonstances sont tellement difficiles, même si, quelque part, on réfléchit à Dieu. Hein. Si on est enfant de Dieu, forcément, le Saint-Esprit est en nous, et donc il y a ce lien. Mais parfois, parce que les circonstances de la vie sont tellement dures, à cause des choses qu'on subit, parfois à cause des choses qu'on fait, on a honte, on a mal, on dit, bah, je n'ai même pas envie de prier. Oui, je ne mérite même pas son aide. Oui, voilà, je ne mérite pas que Dieu m'aide. Disons, c'est qu'ils ont oublié. Peut-être ils ont compris, mais ils ont oublié. Et voilà pourquoi la Bible nous rappelle un ensemble de versets, d'où l'importance d'avoir des frères et sœurs pour nous le rappeler, parce que parfois tout seul, on n'est pas capable. Et Dieu n'a jamais prévu qu'on le fasse tout seul. On a besoin des uns des autres pour cela. Et ce qui est merveilleux, c'est que même dans ces moments-là, Dieu est présent, Dieu est avec nous, il nous ramène à lui. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Donc, nous continuons d'apprendre sa parole. Donc, le verset 11 dans cette suite pour la semaine prochaine. Et nous continuons d'étudier cette parole. Alors, est-ce que tu as lu est-ce que tu as lu? Oui. Ah ben c'est bien, c'est bien. Et la seule fois que je le fais, je ne me demande pas. Ah non, c'est est-ce que tu as lu? Oui. Est-ce que tu as médité? J'ai lu le passage en entier. Oui, c'est bien. Enfin, du début, donc verset 5, au dernier verset de ce chapitre. Ouais. Évidemment, ça fait méditer. N'est-ce pas? Mais n'importe quel passage, même qui pense ne pas nous concerner dans l'Ancien Testament, tu disais ça une fois. Il y a des choses, tu lis, mais pourquoi je lis? Ça ne me concerne pas. Mais même, ça fait quand même réfléchir. N'est-ce pas? Oh oui, oh oui. Et est-ce que tu les as lus? D'accord, ok. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. Toujours la méditation de la parole, c'est-à-dire repasser des passages dans son esprit, c'est quelque chose de très important afin de les mettre en pratique. C'est ça, c'est pas juste remplir la tête et tout, occuper le temps, non, c'est les mettre en pratique. Très rapidement, donc, ce rappel, comme toujours, où nous en sommes. 1 Roi, chapitre 15. Je vous invite à trouver ce passage. 1 Roi, chapitre 15. Nous sommes dans la monarchie divisée. Et puis, voilà. Nous avons déjà vu Roboam et Jéroboam. On a commencé à parler du fils de Roboam, Abijah, si je me souviens bien, la semaine dernière. Donc, il y a quelque chose que je veux relever très rapidement au chapitre 15, à partir du verset 1. La 18e année du règne de Jéroboam, donc 1 Roi chapitre 15 verset 1, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam, régna sur Juda. Alors Abijah, on va le voir écrit des deux façons, c'est le même personnage. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. On va voir, pas toujours, mais assez souvent, on va relever le nom des mères des rois. Et pourquoi? Honnêtement, il n'y a pas une bonne explication. Parce que
Parce que certains ont dit, voilà, on relève le nom des rois lorsque c'est un bon, le nom de la mère du roi lorsque c'est un bon roi. Pas forcément parce qu'on va relever le nom de la mère du roi lorsque c'est un mauvais roi. Donc, ce n'est pas ça. Il est intéressant que la Bible appuie sur la femme, sur la maman. Elle a quand même une place importante. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, on voit à la fin de verset 2, sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. Je vous invite maintenant à regarder le verset 9. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Alors, j'attire votre attention sur l'écran. Donc, si vous regardez, Roboam, son fils s'appelle Abijah, ou Abijam dans notre texte. Son fils s'appelle Asa. Donc, Asa est le petit-fils de Roboam. Est-ce qu'on suit jusque-là? Maintenant, verset 10. Il régna 41 ans à Jérusalem. Donc, un règne quand même assez long. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. Moi, j'ai petite fille en plus. Absalom. Ah, d'accord, ok. Alors, vous vous rendez compte que pour les deux, Abijah et Asa, on va dire la mère s'appelle Maca, fille d'Abisalom. Alors, de quoi est-il question? Certains disent, et comme cette traduction fait ressortir, que en fait, pour Asa, le petit-fils, en fait, Maca, c'était sa grand-mère. Non pas sa mère, mais sa grand-mère. Et moi, j'aurais tendance à croire ça, que effectivement, voilà, il est question ici non pas de sa mère, mais de sa grand-mère. La même chose au début. Parce que là, on est 9, on était au début. Ouais. J'ai la petite fille d'Absalom. Maca. D'accord. Alors que Abisalom, ce n'est pas Absalom qu'on va voir. Absalom. D'accord. Ça dépend comment. C'est pas une erreur. Je comprends pourquoi les traducteurs ont choisi de retenir ce nom. Souvenons-nous, à la base, la langue hébraïque n'avait pas de voyelle. L'écrit. Okay. Et c'était bien plus tard où on a mis ce qu'on appelle des points voyelles pour représenter ce qui se disait. Et donc, c'est une grande question, une grande étude. Et parfois, ils pouvaient avoir cela, et oui. Et c'est pour cela que, par exemple, dans notre traduction, on va avoir quelque chose comme cela. On va, dans notre Bible, avoir Nebuchadnezzar, alors que dans l'autre traduction, on va parler de Nabuchodonosor. Parce que les points voyelles, si on les place un peu différemment, on va obtenir des sons différents. Donc, moi, je suis plus ou moins convaincu qu'il est question de la grand-mère ici, même si le mot qui est employé, c'est quand même mère. Okay? Donc, on a le souci, le texte dit vraiment mère, mais il est probable que ce soit sa grand-mère. Si on dit, le texte dit mère, donc forcément c'est la mère, ça nous pose énormément de problèmes parce que ça voudrait dire qu'il y avait inceste. Mais oui. On prend souvent ça avec père. On l'a plus souvent avec père. Exact. Oui, on va parler, et notamment ici dans Roi, il était comme son père David. Alors qu'on est plusieurs générations après. Donc, effectivement, on va avoir cette chose avec père. Il n'est pas très surprenant qu'on l'ait avec mère également. Et l'auteur qui écrit ce livre, à la base, ceux qui lisaient, ceux qui entendaient, ils auraient très bien compris. Ça faisait partie de leur histoire. Donc, on était quelques générations éloignées. Donc, ils savaient très bien de qui il était question. Donc, moi, je vois beaucoup plus grand-mère que mère directement. Donc, on fait confiance au texte, ça ne veut pas dire qu'on se soit trompé ou autre, c'est juste, voilà, on va avoir ces différentes choses, il faut en être conscient. Donc, je voulais relever cela. J'attire de nouveau votre attention sur l'écran, parce que on a Roboam
et ensuite Abijah, ou Abijam, son fils qui va régner assez peu, hein, c'est quelques années. Et ensuite, Asa, qui sera un bon roi, euh, donc un très bon roi pendant presque toute sa vie. Et c'est cela que nous allons regarder parce qu'on avait parlé de Jéroboam, de ses fils. Si vous vous souvenez, on a fait le parallèle avec les noms de ses fils et les noms de Aaron qui sont morts. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc là, on va se concentrer un peu sur Asa parce que, bon, Abijam, son règne est assez court. Ah oui, et puis verset 7, je veux rappeler ceci. Verset 7 dans notre texte. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Non. Qui n'est pas le nôtre. Voilà, c'est pas vraiment le livre que nous avons dans la Bible. Il est possible que celui qui a écrit le livre des chroniques dans notre Bible se soit inspiré de ce livre des chroniques dont il est question dans ce verset. Donc, rappelez-vous, quand vous voyez le livre des chroniques, ce n'est pas complètement le livre que nous avons dans notre Bible, même si le livre des chroniques que nous avons dans notre Bible apporte un ensemble d'éléments et de parallèles avec le livre des rois. Alors, on revient et on va partir à partir de verset 11. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Donc, on a de nouveau cette expression. Donc, on va parler de David comme le père, même si on est ici à 4 générations de David. Il ôta du pays les prostituées. Je veux m'arrêter là-dessus juste quelques instants pour faire comprendre de quoi il est question. C'est une première fois qu'on voit cela ici, mais on le reverra assez souvent dans le livre des rois. Ici, il faut savoir qu'on est en train de parler d'une pratique religieuse. Donc, c'était pour faire des enfants. oui, alors, c'est pas la prostitution de nos jours. C'est ça. Exact. Donc, c'est vraiment, c'est une pratique religieuse pour obtenir la faveur des dieux sur le pays pour que le pays soit fertile, en fait. Voilà. Donc, c'est une perversion totale du plan de Dieu, puisque c'est Dieu qui fait pleuvoir, c'est Dieu qui arrose la terre, c'est Dieu qui s'en occupe. Et voilà. On voit que Dieu, il a instauré ces choses pour le mariage. Mais ici, quand on va prostituer, il faut penser donc prostituée religieux, donc, et autant les hommes que les femmes. Donc, ce n'est pas simplement des femmes, mais des hommes et des femmes. Donc, Asa va ôter ces personnes, c'est très bien. Il va faire disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites, et même il enleva la dignité de reine à Maca, sa mère. Donc, encore une fois, le texte dit sa mère, mais sa grand-mère, sûrement, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Alors, c'est une vallée qui est à l'est de Jérusalem. C'était la décharge municipale, en fait. Donc, il va aller brûler l'idole là. Par contre, verset 14, les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Alors, les hauts lieux, c'était des lieux élevés, donc souvent sur les collines et autres, où on faisait des autels et on adorait Dieu. Quel est le problème avec ça? Ah oui, mais quel est le problème d'adorer Dieu sur ces hauts lieux? On est en train quand même d'adorer le vrai Dieu. Mais on adore le vrai Dieu. Ok, mais je comprends, il peut y avoir confusion, mais on adore le vrai Dieu quand même. Donc c'est ça, ce n'est pas ça le problème. Alors, et tu vas voir. Dieu a dit qu'à cette époque, le temple, il y avait un endroit fait pour cela. Et donc, si Dieu le dit,
C'est pas pour rien non plus. C'est ça. Donc Dieu avait dit, c'est à Jérusalem qu'il y aura l'autel, c'est à Jérusalem qu'on adorera, c'est à Jérusalem qu'il faut venir pour adorer. On ne peut pas adorer là où on veut et tout. Et du coup, Les offrandes aussi. oui, oui, des offrandes, c'est là où il fallait apporter les offrandes exactes. Et du coup, même si on disait, bah, je vais adorer le vrai Dieu, mais si on ne fait pas comme Dieu le dit, oui, 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 oui. Donc, si on ne le fait pas comme Dieu le dit, ce n'est pas valable, ce n'est pas bon. Quasiment tous les dimanches, j'apprends quelque chose. Et il faut ici, il est intéressant de voir que Asa, il va agir mieux que Jéroboam. Alors, souvenons-nous, Jéroboam, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur de perdre la royauté et il va instaurer des veaux d'or au nord et au sud de sa partie donc d'Israël. Et donc, il va dire, on va quand même adorer le vrai Dieu, mais pas comme lui il veut et même pas à l'endroit où il veut. Et extrêmement rapidement, ça va dégénérer dans des cultes idolâtres et tout. Asa, ici, c'est un peu différent. Son cœur reste attaché à Dieu. Ses hauts lieux servent à adorer le vrai Dieu. Il n'est pas question d'aller vers des faux dieux, mais on adore le vrai Dieu, mais de la mauvaise façon, en fait. Et voilà pourquoi Dieu peut dire d'Asa que son cœur, il est tout entier, sauf cela. Et donc, si on revient au verset 9, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme David son père. Donc, il avait le cœur attaché à Dieu, il voulait faire le bien, sauf il n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est un refrain qui reviendra tout le temps dans ce livre des rois. Chaque roi sera faillible, chaque roi va faire des erreurs. Asa, ici, il est plutôt bon, mais il va faire des erreurs. Josias, on va voir à un moment donné, il est assez bon, mais il va faire des erreurs. Ézéchias, il est assez bon, mais il fera des erreurs. On arrive à la fin du livre des rois, on dit, mais il n'y a rien de bon en Israël, dans le royaume du Nord. Il y a quelques bonnes choses dans le royaume du Sud, dans Juda, mais il nous manque quelque chose. Et ce qui nous manque, et ce qui manquait à Israël, c'était le roi par excellence, Jésus-Christ. En fait, tout dirige vers lui et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Alors, verset 15, on y revient. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or, des vases. Et puis, bien sûr, verset 16, il y eut guerre entre Asa et Baïcha. Alors, Baïcha, c'est celui qui va régner après Jéroboam. Donc, une fois que Jéroboam va mourir, il y a Baïcha. Pendant toute leur vie, il y a toujours ce conflit. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit Rama, donc c'est un peu au nord de Jérusalem, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Et là, verset 18, c'est curieux. Et c'est avec ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Eljon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est un bon roi, il s'attache à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Chercher de l'aide à la Syrie en envoyant les choses qui devaient être consacrées à Dieu, parce que, verset 18, il va prendre les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et comment? En plus, surtout, bon, éventuellement les choses de la maison du roi, on pourrait dire, mais les trésors de la maison de l'Éternel, ben non. Manque de confiance en plus, il va demander la Syrie alors que c'est Dieu d'abord. Ah ben c'est ça. Manque de foi. C'est ça. Asa, pour tout le bien qu'il a fait, pour tout son attachement quelque part à Dieu, eh ben, c'est un manque de confiance en Dieu.
Et on va voir, parce que là, on va devoir s'arrêter, on va voir la semaine prochaine que ce fameux Ben-Hadad, à qui il va envoyer cet argent, qui va payer pour venir l'aider dans sa guerre, à un moment donné, il va se retourner contre Asa. Et c'est logique, parce que tu dis, je vais te payer pour que tu m'aides. Mais une fois que quelqu'un d'autre vient te donner plus d'argent, tu vas te retourner contre moi. Et donc, on voit, les hommes sont faillibles, les hommes, malheureusement, manquent de confiance en Dieu. Et ce livre des rois nous montre la confiance en Dieu. C'est ça qu'on met en avant. Et quand on fait confiance à Dieu, là, le règne dure. Asa, il va avoir un règne de 41 ans. C'est beaucoup, c'est gloire à Dieu. Et il faut faire confiance jusqu'au bout. Donc, voilà. Du coup, on va reprendre la semaine prochaine, mais souvenons-nous, on attend le roi suprême, on attend le meilleur des rois, c'est Jésus-Christ qui est venu et qui est là pour nous. Donc, tout ce livre des rois doit nous diriger vers Jésus-Christ. Ah, mais bien sûr, oui. Satan est là pour diviser. Satan veut détruire. Exact. Et il va faillir réussir. En fait, dans quelques semaines, on va parler de la seule reine dont on parle dans ce livre. Et elle va exterminer presque toute la descendance royale à un enfant près. Donc, un seul enfant est sauvé. Et c'est quand même grave. Satan, il est à l'œuvre pour détruire, pour faire toutes ces choses. Et donc, Dieu ne permet pas, gloire à Dieu. Voilà. Mais oui, Satan est à l'œuvre parce qu'il sait que Dieu, il a son plan. Et Satan est toujours contre le plan de Dieu. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Merci Seigneur. Bien. Alors, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va approfondir encore plus ce livre des rois en continuant dans le chapitre 15. Mais prions, et ensuite on aura quelques minutes pour nous lever, pour nous saluer avant le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous montres cette histoire, tu nous montres ce que toi tu fais, tu nous montres ta grâce, tu nous montres ta puissance également. Dirige-nous, Seigneur, fortifie-nous dans notre confiance en toi, en toutes choses, aide-nous à aller jusqu'au bout. Fortifie-nous, Seigneur, nous te l'implorons, et c'est en ton nom que nous prions. Amen.